quand on est en présence d'une variable qualitative et puis que l'on désire représenter graphiquement la distribution, une des façons de procéder, c'est à l'aide d'un diagramme à bande. Alors, je vais écrire ici diagramme à bande. Alors, ce type de diagramme-là peut être utilisé dans les deux cas possibles de variables qualitatives, c'est-à-dire dans le cas d'une échelle ordinale ou dans le cas d'une échelle nominale. Donc, si on regarde les deux exemples que j'ai, alors ici, on a comme variable un niveau de satisfaction et on voit que les modalités sont données, en fait, selon un certain ordre. On est donc en présence d'une échelle ordinale. Pour la deuxième distribution, on a des modes de transport. Alors, c'est clairement qualitatif. Par contre, il n'y a pas d'ordre qui est induit par les modalités. Donc, les modalités pourraient être interchangées. L'ordre dans le tableau, ça n'aurait pas d'importance. Alors ici, on est plutôt dans le cas d'une échelle nominale. Dans les deux cas, le diagramme à bande est une option pour le graphique. En fait, dans le cas d'une distribution où la variable est qualitative à échelle ordinale, c'est grosso modo la seule façon, la seule représentation graphique. Dans le cas d'une échelle nominale, on va pouvoir utiliser le diagramme à bande, mais on va pouvoir aussi utiliser un deuxième type de graphique que je présenterai plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le diagramme à bande pour l'exemple de la variable qualitative à échelle ordinale, et c'est exactement les mêmes principes pour une variable qualitative à échelle nominale, mis à part une petite subtilité que je ferai allusion en temps et lieu. Alors, la première chose que tout graphique doit posséder, c'est bien entendu un titre. Comme j'ai déjà titré le tableau de la distribution, dans le fond, ici, je vais réutiliser exactement le même titre. Alors, je vais le copier et je vais le coller. Donc, mon tableau est titré « Répartition des unités statistiques en fonction de la variable à l'étude ». Maintenant, pour l'axe vertical. Alors, l'axe vertical, c'est toujours la même chose, peu importe la variable que l'on traite, le type de variable que l'on traite. Je dois utiliser le pourcentage des étudiants. Donc, encore une fois, on fait attention, on ne prend pas les fréquences, mais on prend bien les pourcentages. Première chose, je devrais graduer mon axe de 0% jusqu'à, alors si on regarde ici, le plus grand pourcentage est, disons, 48%. Alors, je pourrais graduer jusqu'à 50. Ça va être un chiffre, un nombre plus, disons, naturel ou plus rond que 48. Donc, je vais graduer de 0 à 50. Et il ne faudra pas oublier aussi d'identifier l'axe. Alors, chaque axe possède toujours sa propre étiquette qui l'identifie. Alors, dans ce cas-ci, ça sera pourcentage des étudiants. Alors, je vais procéder. Alors, voilà pour la graduation. Et maintenant, je vais nommer mon axe, pourcentage des étudiants. J'écris un peu petit parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, on s'assure que c'est lisible, hein, pourcentage des étudiants. Alors, mon axe vertical est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste, bon, à faire bien entendu le graphique en tant que tel, la représentation visuelle et l'axe qui est horizontal. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par représenter le graphique. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon graphique? C'est un diagramme à bande. Donc, pour chacune des modalités, j'en ai 4. J'en ai 4 niveaux de satisfaction. Je vais créer une bande d'une certaine épaisseur. L'épaisseur de la bande n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que pour chacune des modalités, je fais une bande et que toutes les bandes, donc dans ce cas-ci, les 4 bandes doivent être exactement de la même largeur. En plus, les bandes ne se touchent pas. Okay, ce n'est pas un histogramme, c'est différent. Alors, les bandes ne se touchent pas et les espaces entre les bandes sont de même largeur que les bandes. Je vais faire apparaître, dans le fond, les 4 bandes pour ma distribution et puis on va regarder ensemble qu'est-ce que je voulais dire par les espaces de même largeur, en fait. Il est à noter que pour la hauteur des bandes, bien entendu, on y va avec les pourcentages. Alors, ma première bande aura une hauteur correspondant à 24%, la deuxième à, bon, disons 48%, et ainsi de suite. Donc, je vais faire apparaître le quadrillage pour qu'on puisse peut-être mieux voir qu'est-ce que je voulais dire par largeur, dans le fond, identique. Si on regarde chacune des colonnes, alors chacune des colonnes, dans mon exemple ici, j'ai décidé de prendre 5 carrés
de mon quadrillage. Alors, toutes les colonnes mesurent 5. Donc, ils ont tous la même largeur. En plus, chacun des espaces mesure aussi 5. Alors, si je commence à faire des colonnes de largeur 2, si j'avais pris des largeurs 2 plutôt que 5, eh bien, toutes mes colonnes auraient été de largeur 2 et tous les espaces entre mes colonnes auraient été de largeur 2. Alors, nous, dans le cas qui nous intéresse ici, nous avons des largeurs de 5. Et on a ici notre diagramme à bande, donc pour chacune des 4 modalités et les hauteurs correspondantes qui sont associées. Donc 24, 48, 18 et 10% environ pour nos 4 modalités. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à identifier convenablement les modalités, parce que si on regarde ce graphique-là, j'ai aucune idée chaque bande, qu'est-ce qu'elle représente. Alors, bien entendu, les noms des modalités vont venir s'inscrire ici, sous les bandes. Et on devra aussi nommer notre axe, comme pour notre axe vertical qui était pourcentage des étudiants, on aura niveau de satisfaction comme nom pour l'axe ici. Alors voilà pour les modalités, très satisfait, satisfait, insatisfait et très insatisfait. Et tout ce qui reste à indiquer, c'est le nom de l'axe, c'est-à-dire le nom de la variable, le niveau de satisfaction. Pas besoin d'être plus précis pour le nom de l'axe, niveau de satisfaction, étant donné que le titre est complet, on sait c'est le niveau de satisfaction par rapport à quoi. Alors, seulement dire ici niveau de satisfaction. Alors, si j'avais fait le diagramme à bande pour la deuxième distribution, ici pour la variable mode de transport, j'aurais procédé exactement de la même façon. La seule petite nuance, c'est que quand je travaille avec une échelle ordinale, je dois ordonner mes modalités. Alors, c'est très important. Peu importe que je commence par de la plus, disons, positive à la plus négative ou de la plus négative à la plus positive, c'est-à-dire mettre très insatisfait complètement à gauche, insatisfait comme deuxième colonne, satisfait comme troisième et très satisfait comme dernière colonne. On aurait pu inverser. Ce qui est important, c'est qu'elle soit ordonnée. Dans le cas d'une variable qui est qualitative mais à échelle nominale, ça n'a pas d'importance. Alors, comment qu'on place nos colonnes? On va les placer, on peut les placer en suivant l'ordre du tableau. Généralement, c'est une bonne façon de faire, étant donné qu'on présente souvent le tableau et le graphique ensemble, donc conjointement. C'est une bonne idée de garder le même ordre. Mais on pourrait, si visuellement on se rend compte que le graphique n'est pas à notre goût, on pourrait bien entendu changer l'ordre des modalités. Dans le cas d'une échelle nominale, c'est pas grave. La seule restriction, c'est que la modalité autre doit se retrouver à la suite des modalités, je dirais, qui sont concrètes, là, comme bicyclette à pied. C'est des modalités qu'on sait exactement de quoi il est question. Alors, la modalité autre doit venir après les modalités concrètes. Et si jamais c'est le cas, qu'on a une modalité ne sait pas ou refuse de répondre, eh bien, on les inclut complètement à la fin, complètement à la droite du graphique, et puis on va y aller en ordre décroissant. Alors, c'est ce qu'il y a à dire concernant le diagramme à bande. Dans le cas d'une échelle nominale, d'une variable qualitative à échelle nominale, on peut aussi faire ce qu'on appelle un diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, seulement pour une variable qualitative à échelle nominale. Quand on a une échelle ordinale, alors notre variable qualitative ne sera pas représentée à l'aide d'un diagramme circulaire. Tout simplement parce qu'à l'aide du diagramme circulaire, on perd un peu la notion d'ordre qui est induite par les modalités. Alors pour pas qu'il y ait confusion, on va plutôt utiliser strictement le diagramme à bande. Et on va utiliser le diagramme ou bien à bande ou bien circulaire pour une variable qualitative à échelle nominale. Donc comment on procède pour faire un diagramme circulaire? Premièrement, on a besoin d'un cercle. J'ai aussi inclus dans mon cercle une droite verticale, donc qui part du centre et qui vient frapper, dans le fond, le haut du cercle à midi. Et on va voir pourquoi. En fait, c'est juste que ça va être notre point de départ pour tracer nos secteurs. Comme tout graphique, un diagramme circulaire n'échappe pas à la règle. On a besoin d'un titre. Le titre sera exactement le même
que celui du tableau. Alors, répartition de mes unités statistiques en fonction de la variable à l'étude. Donc, je vais le copier. Maintenant, il faut que je crée des secteurs. En fait, si on a mieux des pointes de tarte. Chaque pointe de tarte doit représenter de façon proportionnelle les différentes modalités à l'aide de leur pourcentage. Alors, comment qu'on fait à la main pour pouvoir déterminer la grandeur de notre secteur? Je vais faire un calcul avec vous, peut-être un ou deux. Donc, par exemple, si je prends bicyclette, donc bicyclette représente 4,91% de l'ensemble des répondants. Alors, 4,91. Et un cercle au complet est composé de 360 degrés. Alors, si je veux garder la même proportion, il faudrait que mon secteur comporte la même proportion de degrés que la proportion de gens qui prennent la bicyclette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pourcentage et je vais multiplier par 360 degrés. Alors, je veux 4,91% des degrés disponibles et ce sera la proportion de mon secteur. Donc, si on effectue le calcul, on obtient environ 18 degrés. Alors, comment qu'on procède maintenant? On doit prendre un rapporteur d'angle, on doit se mettre au centre et effectuer une ouverture de 18 degrés par rapport à la droite verticale qui avait déjà été tracée. Donc, disons ici, c'est une ouverture de 18 degrés. Ensuite, on fait ça pour toutes les autres classes. Donc, par exemple, si je fais à pied, donc à pied représente 1,68% des répondants, fois 360 degrés, on obtient un secteur d'environ 6 degrés. Alors, un secteur de 6 degrés, là j'y vais à l'œil bien entendu. Alors, on prend notre rapporteur d'angle à partir de la droite, la dernière qu'on vient de tracer, et on va faire une ouverture d'environ 6 degrés. Et on procède comme ça pour l'ensemble des modalités. Donc, je vais le faire apparaître pour vous. Donc, j'ai un secteur pour chacune de mes modalités. Maintenant, je vais colorier chacun de mes secteurs d'une couleur différente pour que ça soit plus visuel, qu'on puisse distinguer plus facilement chacune des modalités. Et voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'identifier chacun de mes secteurs. Alors, comment qu'on procède? On y va de deux façons. Ou bien on fait une légende, donc on fait une petite boîte à côté avec un code de couleur qui est les mêmes couleurs que l'on a dans notre graphique et qui identifie chacune des modalités. Ou sinon, on peut y aller tout simplement en ayant des étiquettes. Donc, par exemple, on pourrait avoir une étiquette ici qui dirait bicyclette. Et puis, c'est pas nécessaire de mettre les pourcentages. On va les mettre quand on ne voit pas de façon évidente laquelle des modalités est représentée, dans le fond, par la plus grande proportion des gens. Ici, on voit quand même assez bien les modalités qui sont les plus disons, proéminentes, là, ceux qui ont eu plus de réponses. Alors, ce ne serait pas nécessaire de mettre les pourcentages, mais on peut toujours le mettre, l'inclure ici en dessous. Alors, on fait ça pour toutes les modalités. Et voilà. Bon, bien entendu, les diagrammes circulaires, c'est pas le genre de graphique qui est très intéressant à faire à la main. C'est assez complexe en ce sens qu'il faut calculer les pourcentages, plutôt les degrés de chacun des secteurs. Ça nous prend un rapporteur d'angle. Donc, ce n'est pas nécessairement des outils qu'on a à portée de main. Par contre, à l'aide d'un logiciel comme Excel, par exemple, c'est assez facile de faire un diagramme circulaire. En fait, c'est aussi facile que faire n'importe quel autre graphique. Alors, dans le cas où on est qu'on travaille avec un logiciel, le diagramme circulaire est une option. Dans le cas où on travaille à la main, le diagramme à bande est une option beaucoup plus intéressante que le diagramme circulaire.